Eh bien, bonjour très chers auditeurs. Aujourd'hui, on se retrouve sur Radio Matin en compagnie d'un chroniqueur analyste des différents styles musicaux. Aujourd'hui, on va parler d'industrie de la musique, de l'émergence de nouveaux styles musicaux à partir de classiques. Et bah, c'est pour ça qu'on accueille aujourd'hui Monsieur Bourgeois qui va justement nous en parler plus sur sa profession et sa passion pour la musique. Pas de souci. Bonjour. Comme vous l'avez dit, je suis Monsieur Bourgeois. Donc oui, on va parler aujourd'hui. Donc je suis un chroniqueur. Oui, il faut le préciser. Oui, chroniqueur. Dans les styles musicaux. Je suis aussi analyste. J'ai un regard qui est assez technique sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Donc pour rappel, on est en 2033. On va retourner 10 ans auparavant et pour voir quelle est l'évolution en termes de style, en fait. Parce que c'est vrai que un style musical veut tout et rien dire. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà. Donc oui, comme vous disiez, émergence de TikTok. Alors qu'est-ce que TikTok? C'est un réseau social qui, à la base, s'appelait Musical.ly, il faut quand même le savoir, et a pu du coup avoir un changement donc pour s'appeler TikTok. Et le but, le principe même de TikTok, c'est des vidéos courtes, d'abord de moins d'une minute, qui étaient en 2020 à peu près, et après qui est émergé jusqu'à 5 minutes. Et un nombre de musiques ont été repris, modifiées, mélangées à fond sur cette application. C'est impressionnant. Et du coup, ça a fait naître une mouvance, une tendance, on veut dire, du coup, de mélange de styles musicaux. Donc, pour continuer, vers le 2024, c'est dans ces eaux-là. Donc, on a eu un début des mélanges d'anciens morceaux. Donc, avec, vous voyez, un vieux AC/DC, un petit Hells Bells, un truc sympa, avec une voix particulière et tout ça, et mixé, mais avec des techniques actuelles et des sons actuels en fait. On a pu retrouver, j'avais vu un truc hallucinant, j'avais vu du Led Zeppelin, mais en dubstep. Vous imaginez? C'est hallucinant. Voilà, on a pu, du coup, grâce à ça, avoir l'essor de nouveaux styles. Voilà. Donc, cependant, il y a eu beaucoup de critiques. Voilà, le monde de la musique, il y a beaucoup d'audiophiles et de personnes qui sont attachées au vrai sens, à la musique même, vous voyez, aux vrais artistes et tout ça. Donc c'est vrai que il y a eu pas mal de critiques de ce côté-là, il y a eu des appels au boycott, voilà, c'était compliqué. En 2026, on a une perte d'un monument historique, du coup, qui malheureusement a fait un trou dans la musique. Nous avons eu la perte du chanteur d'ACDC, pour lequel évoqué tout à l'heure, voilà, qui malheureusement a mis fin au groupe, malheureusement. Euh, on a eu aussi Jean-Jacques Goldman et j'en passe. Ça a été une année assez morbide, malheureusement. Et du coup, comme ce qu'on a pu voir pour Nirvana, ouais, vous vous rappelez, c'est ce groupe légendaire, le chanteur est mort et le groupe avec, comme on peut les citer aussi, Linkin Park, chanteur des années, enfin, groupe des années 2000, précurseur dans le new metal. Voilà, c'était des groupes précurseurs et malheureusement à cause du chanteur, euh, enfin de la mort du chanteur, de la disparition du chanteur, le groupe s'est éteint. Et c'est vrai que du coup, un regain énorme de nostalgie a fait son apparition dans ces années. Du coup, en regardant le mix de TikTok, du moins, ça a commencé sur TikTok. Après, ça a été repris de partout. C'est voilà, TikTok est un point de départ. Mais c'est vrai que le mélange de tous ces styles a vraiment émergé dans ces années, donc 2027-2028, donc avec la reprise à l'identique, avec la voix identique, enfin vraiment l'isolation de la voix de personnages, comme cité plus tôt, AC/DC, Linkin Park, etc., mais mis sur d'autres nouveaux styles. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure, la dubstep, vous imaginez un AC/DC qui est censé être du hard rock, mis au côté jazz. Vous voyez, c'est plus du tout la même intention. Voilà. Et ça crée de nouvelles musiques. Et en fait, le truc, c'est que en 2028, on a eu la SACEM, qui est pour la loi des protections des créateurs, de la musique et tout ça, qui était vraiment débordée et qui a commencé à mettre des bornes dans tout ça parce que la voix appartient quand même au groupe, et la reprise totale de voix, c'était considéré comme du vol. Vous comprenez, c'est évident. Et du coup, voilà, il a fallu cadrer tout ça. Mais justement,
Est-ce qu'on ne parlerait pas justement d'un style de musique à part entière, le fait de, on parle souvent de cette tendance de sampling, de reprendre des éléments de composition, et le fait de l'ajouter à des éléments plus récents, est-ce que ça fait pas naître justement un nouveau style de musique à part entière, Et et où oui, beaucoup d'artistes vont se lancer dans cette vibe-là en fait finalement. c'est vrai, vous avez totalement raison, et c'est justement un point qui est soulevé du coup cette année-là, en 2033, ce style qui en soi est là depuis presque 10 ans, a eu enfin son nom, et il s'appelle le cybertexte. Voilà, donc Ok. me demandez pas d'où ça vient évidemment des États-Unis, mais de quelle racine, on va dire, le mot en tant que tel vient, je sais pas. Mais d'un coup, le cybertexte, c'est comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment le mélange de tous ces styles avec uniquement comme point commun comment ça s'appelle, les textes des auteurs originaux. Voilà, c'est ce qui fait quand même son charme. Euh, un truc qu'il faudrait que je mentionne, qui est quand même assez important, c'est que avec ce regain du coup des monuments de la musique au travers de nouveaux styles, nous avons des musées qui ont ouvert pour mettre du coup en lumière les morceaux originaux, pour pas qu'on oublie dans ce flot de nouvelles adaptations Mhm. le morceau original. Vous comprenez, c'est quand même l'essentiel. Et pas mal de musées ont ouvert pour pouvoir garder ce souvenir de cet ancien temps qui, euh, qui est, on peut le dire, est la base de la musique pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, les fans maintenant apprécient toujours la richesse des sons produits par des musiciens. Donc c'est vrai que avec ça reste du mix, donc le mix, il y a souvent pas beaucoup d'instruments, mais là, le retour aux sources avec, c'est vrai que le vinyle, depuis 2015 environ, il me semble, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène, alors que nous sommes à une ère où les technologies sont gigantesques et le nombre est faramineux, quoi. Et c'est vrai que du coup, il y a encore cette petite fanbase qui est là vraiment pour protéger et pour promouvoir ces anciens morceaux qui, pour la plupart, seront jamais démodés au vu de leur importance. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Donc à l'horizon 2033, est-ce qu'on peut parler du fait que les fans ont accepté justement ces nouveaux styles finalement? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est d'année en année, on est passé du boycott à une acceptation finalement de la part des fans de cette émergence de nouveaux styles, de cette nouvelle vibe. Et finalement, il y a aussi les Jeux Olympiques qui ont permis aussi peut-être C'est vrai. au niveau des fans de pouvoir accepter le fait que des éléments de composition originels soient repris pour en faire naître d'autres. Effectivement, effectivement. Et oui, comme vous disiez, les Jeux Olympiques, c'est vrai que ça fait partie des trucs où, voilà, les musiciens, originaux, avec des instruments, une vibe qui leur est propre, ont vraiment été remis sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'au début, on a eu vraiment ce boycott, mais par le temps, on a eu cette acceptation qui a permis de diviser la foule en deux en ayant du coup ces adaptations où les jeunes ont pu prendre plaisir à écouter de la drill, des choses vraiment actuelles, à du coup d'autres personnes, d'autres groupes, vraiment rester sur de l'ancien, sur des vibes qui sont beaucoup plus spécialisées, parce que mine de rien, les types d'enregistrement d'instruments, ça varie énormément si c'est électronique ou analogique. Donc vraiment, voilà, tout change et on peut dire quand même, d'après ce que j'ai pu étudier, avoir eu deux camps qui ont permis de pouvoir écouter selon ce que vous aimez, mais sans avoir de conflit ou de boycott majeur. Voilà. Ah, c'est très intéressant en tout cas. Cette interview a été très intéressante et enrichissante pour Radio France et pour Radio Matin et pour même la plupart des auditeurs. Toujours dans cette idée d'enrichir un petit peu la culture de la musique, le domaine de la musique, le fait d'émerger des nouveaux styles, de progresser, de créer des nouvelles industries. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir Merci à vous. assisté à ce plateau-là. Et Merci à ce vous. fut une... Eh ben nickel. Eh ben passez à tous une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Et puis à bientôt sur Radio France et sur Radio Matin. À très bientôt. Au revoir.